Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle vous tomberez, n'est-ce pas, sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, depuis notre dernière, bienvenue une fois de plus dans Sur Famille en Jésus-Christ. Oui, pendant des années, c'était Jésus-Christ à nous. On est toujours dans la continuité, mais cette fois-ci, votre humble servante que je suis, voilà, va beaucoup plus s'adresser particulièrement aux familles, aux mères d'enfants, voilà. Et puis à toi, mon frère, hein, si tu as des enfants, et même si tu n'en as pas, sœur ou frère, mais que tu portes dans ton cœur, tu as même adopté des enfants. Ça peut être tes neveux, tes nièces, ça peut être un enfant que tu as porté, que tu élèves comme étant le sien, le tien. Voilà, donc tu es un parent. Et que l'on ait des enfants ou pas, sachez-le, dans le Seigneur, si nous faisons la volonté de notre Père, alors nous sommes un parent. Parce que notre responsabilité est de prier, non seulement pour notre petite famille, mais aussi, n'est-ce pas, pour le monde entier. Donc, pour tous les enfants du monde entier. Tous les jours, portons un enfant dans notre cœur, que l'Éternel assiste un enfant quelque part à travers le monde, assiste une famille, assiste une personne qui est dans le besoin et que sa main ne soit pas trop courte et qu'elle s'étende, n'est-ce pas, sur le maximum de personnes qui en ont besoin. Alors voici la semaine qui s'achève, une autre qui va commencer. Je nous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, que le Seigneur nous accompagne dans toutes nos entreprises et surtout, 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 qu'il augmente encore, et ça c'est mon souhait vraiment pour vous, c'est mon souhait dans ma vie de tous les jours, c'est que chaque jour davantage le Seigneur m'accorde et qu'il accorde, n'est-ce pas, l'esprit de concentration à plusieurs. Et en tant que servante, en tant que serviteur, en tant que parent, nous avons besoin d'avoir un esprit de concentration encore plus poussé. Et bien sûr, les enfants en ont besoin plus que tout. L'esprit de concentration. Sans concentration, je vous assure, vous ne pourrez pas non seulement avoir chaque jour davantage la capacité d'entendre la voix de Dieu, de reconnaître sa voix, de discerner sa voix et aussi de devoir accomplir un certain nombre de choses dans la vie après avoir examiné, être sûr du choix que vous faites. C'est très important, la concentration. Et qui dit concentration dit maîtrise de nous-mêmes. Qui dit concentration dit calme. Qui dit concentration dit, n'est-ce pas, capacité d'obéissance de plus en plus accrue à la vérité, à la justice, à ce qui est bon, à ce qui est mieux, à ce qui est juste. Merci. Alors, la semaine dernière, pour vous qui avez commencé donc à me suivre sur Famille en Jésus-Christ, nous avons fait une introduction générale. J'ai fait une introduction générale pour présenter cette nouvelle orientation donc sur cet espace, euh, les familles, les enfants, partager avec vous ma petite expérience en tant que mère, partager avec vous ma petite expérience en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant qu'enfant, parce que je le suis. Non seulement j'ai encore, n'est-ce pas, ma mère qui, voilà, est en vie, donc je suis son enfant, mais je suis aussi l'enfant, n'est-ce pas, dans la foi de plusieurs mamans. J'ai beaucoup de mamans que le Seigneur m'a données, et bien sûr, mon expérience en tant que sœur, non seulement j'ai des sœurs, j'ai des frères, autant dans la vie charnelle, mais dans la foi également. Alors, ma petite expérience, comment est-ce que chaque jour davantage, depuis que le Seigneur, n'est-ce pas, a choisi, parce qu'en vérité, c'est lui qui nous choisit, c'est pas nous qui choisissons Dieu. Oui, c'est vrai qu'il nous donne la latitude de devoir venir à lui ou pas, mais le Seigneur, il accepte qui il veut, on ne le force pas. Alors, depuis qu'il m'a accepté tel que je suis, depuis qu'il a accepté, n'est-ce pas, faire de moi son enfant, j'ai déjà emmagasiné quand même une petite expérience dans les différents domaines, aspects de ma vie que j'ai cités. Et je crois, pour même avoir déjà eu des retours, des témoignages à la suite de ce que le Seigneur a permis que je fasse jusqu'à maintenant, dans cette petite chambre dans laquelle je me retrouve avec vos sœurs, avec mes sœurs, avec certains frères. Nous avons cheminé
j'ai cheminé avec déjà quand même une pléthore de bien-aimés et le Seigneur m'a permis de prendre ce que j'avais à prendre chez les uns et il y en a, et j'espère qu'il y en aura encore d'autres, qui ont aussi pris leur part au travers, n'est-ce pas, de mon témoignage, au travers de ma vie, au travers de ce que l'Éternel veut bien, a bien voulu que je partage avec eux. Et c'est ce que je continue et je continuerai de faire ici tant que il ne m'a pas donné l'autorisation d'arrêter définitivement. Donc, on a fait l'introduction la semaine dernière. Je vous invite, peut-être toi qui tomberas sur cette deuxième vidéo sur Famille en Jésus-Christ, je t'invite d'aller écouter l'introduction afin que tu comprennes le pourquoi, afin que tu comprennes la vision que le Seigneur m'a donnée pour pouvoir, n'est-ce pas, le servir ici même. Alors, nous allons poursuivre. Aujourd'hui, le thème abordé, c'est comment partager la parole du Seigneur en famille. Comment est-ce que je vais inculquer l'envie? Comment est-ce que je vais partager, n'est-ce pas, cette puissante richesse qui est la parole de Dieu en famille? Alors, nous avons lu Deutéronome, le chapitre 6, une partie. Aujourd'hui, sur ce sujet, je voudrais tout d'abord vraiment prier tous ceux et toutes celles qui ont soif d'amener leur famille à Christ, de partager leur expérience en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Christ aujourd'hui, avec enfants, mari, parents, connaissances. Dire une chose très importante, c'est qu'on ne force rien. Même en tant que parent, on ne force rien. Il ne faut pas forcer votre enfant à venir prier avec vous. Il ne faut pas obliger votre mari, votre épouse, votre frère, votre soeur, votre parent peut-être qui est en visite chez vous. Lorsque vient le temps de prière, par exemple, soit du matin ou du soir, n'obligez personne à venir prier avec vous. Pourquoi? C'est tout simple. On rentre dans les Écritures. Si vous avez déjà pris l'habitude de lire la Bible, le peu que vous avez lu jusqu'à maintenant, est-ce que vous pouvez me donner un seul passage? Est-ce que vous pouvez me donner un seul verset, un seul chapitre où Jésus-Christ a obligé les gens à venir l'écouter? Parce que celui que nous sommes appelés à imiter, c'est le Christ. Et ceux qui ont cheminé, ceux qui ont marché, ceux qui sont restés sur la ligne qu'il a laissée, nous les imitons. Donc, et ceux qu'il a laissés, les premiers qu'il a laissés, ce sont ses apôtres. Alors, lorsque nous lisons Matthieu, Luc, Marc, Jean, et tout le reste, Jacques, Paul, Pierre, mon Dieu, tout le reste, qui a forcé qui? Même dans l'Ancien Testament. Et même quand il est arrivé qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut essayer de forcer, on a vu comment l'Éternel a réagi, et parfois sévèrement envers certains. Donc ça, c'est très important. La première des règles, c'est que vous n'avez pas à forcer même vos propres enfants. C'est pas parce que l'Éternel nous a fait comprendre au travers de sa parole, dans, par exemple, au chapitre 6 de Deutéronome, lorsqu'il nous a dit au verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, etc. Mais bien aimé, c'est comme quand nos enfants vont à l'école. Oui, moi j'ai connu, bon, malheureusement, eux, ils pensaient que c'était la bonne méthode. Où on fracassait, on nous fouettait correctement parce qu'on n'arrivait pas à réciter une table de multiplication. Mais je le dis aujourd'hui, ce n'est pas la bonne méthode. Lorsqu'un enfant n'arrive pas à comprendre une leçon, lorsqu'un enfant n'arrive pas... Et même moi, c'est des erreurs que j'ai eu à commettre. Par manque de patience, parce qu'on va vite s'irriter. L'enfant n'arrive peut-être pas à assimiler l'alphabet. On va peut-être répéter l'alphabet une fois, deux fois. Dès que l'enfant peut-être bute, dès que l'enfant n'arrive pas à réciter, à répéter la même chose, allez, pas, on va cogner.
on va taper, on va insulter même. Non. Et laissez-moi vous dire que si vous faites ça, vous péchez même déjà devant Dieu. L'éducation, c'est la patience. L'éducation, c'est la patience. Une fois, j'avais suivi une dame, je ne sais pas si elle était psychologue ou elle était médecin, je ne sais plus, mais ça fait quand même un petit moment. Et cette dame disait que, je crois qu'elle avait eu 2 ou 3 enfants et elle n'avait jamais levé la main sur aucun de ses enfants. Vraiment, elle témoignait de ça. Elle disait qu'elle n'avait jamais levé. Mais moi-même, bon, je vous dis la vérité, à l'époque, j'avais dit, oh, arrêtez de raconter des conneries aux gens. Mais aujourd'hui, j'ai dit, oui, c'est son témoignage. Et que je n'avais pas le droit de remettre en question son témoignage. Elle disait, oui, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait jamais repris peut-être un de ses enfants qui faisait des bêtises, mais pas taper. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que surtout pour nous, Africains, tellement nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont grandi pour la plupart avec le fouet, avec la chicotte, pour qu'on leur inculque quelque chose, il fallait fouetter, il fallait taper. Et qu'il y a des phrases comme l'Africain, le Noir, le Nègre ne fonctionne qu'au bâton. D'ailleurs, on voit des dirigeants africains qui utilisent, n'est-ce pas, le bâton, quand je dis le bâton, c'est-à-dire la force, on voit des cadres, hein, vous voyez dans des secteurs comme la police, la gendarmerie, on va arrêter quelqu'un parce qu'il a commis une infraction, on va taper sur lui, on va botter, on va faire ci, on va faire ça. Bon, ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Par contre, parce que des exactions, malheureusement, de plus en plus, parce que le monde est en train complètement de partir à la dérive, malheureusement, l'être humain ne cesse de plutôt faire montre de cruauté envers les plus faibles, envers les plus fragiles. Bref, pour ne pas s'égarer, je reviens. Donc je disais, pour partager la parole du Seigneur, on n'a pas besoin, mes bien-aimés, ou bien, je vais raconter cette anecdote. On sort d'un week-end chez ma petite sœur et alors ce dimanche, ça fait des années, j'ai plus remis les pieds dans un temple bâtiment et c'est monté à mon cœur, voilà. Mais je pense que c'est l'Éternel aussi qui a permis cela parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, avec lui. Il savait déjà que ce jour, j'irai, pendant que je serai en déplacement chez ma sœur, eh bien, je vais aller dans le lieu où elle se retrouve donc avec ses frères et sœurs dans la foi pour pouvoir, une fois dans la semaine, donc vivre la communion fraternelle. Et vraiment, ça a été un bon moment riche. J'ai pris ma part. Donc, le matin, elle s'est levée, elle partait pour réveiller les enfants. Sauf que il y a la grande qui vraiment n'avait pas envie aujourd'hui d'aller assister au culte. Et j'entendais comment elle était en train de gronder. Et c'est là où je l'appelle. Je lui dis non, ma chérie, on n'oblige pas un enfant à aller assister au culte. Si l'enfant ne veut pas, il faut la laisser. Ben oui. C'est écrit où? Jésus était petit, vous avez vu que ses parents l'ont grondé pour qu'il aille au temple pour écouter la parole, pour écouter les anciens. On n'oblige pas un enfant. Le soir ou le matin, quand vous faites la prière, si vous avez plusieurs enfants et que tous les enfants se lèvent pour venir vous rejoindre, amen. Mais s'il y a un enfant qui ne veut pas, un autre jour, il veut bien, mais un autre jour, il ne veut pas. Ne forcez rien. Pourquoi? Je vous ai dit dans la vidéo précédente, vous savez, plus tu lis la Bible et plus, en ayant bien sûr le cœur disposé, l'esprit disposé, plus tu vas découvrir des trésors. Plus tu vas comprendre, l'Esprit va, et si tu as l'Esprit Saint qui est là, l'Esprit Saint va t'amener à comprendre des choses qu'aucun serviteur de Dieu n'a réussi à te faire comprendre. Je prends un exemple simple. Toujours, mais bien aimé, prenons un exemple, il n'y a rien de nouveau. Prenons, entrons là-dedans et nous avons toutes les réponses qu'il nous faut. Quand Jésus-Christ a appelé les premiers disciples, il a forcé quelqu'un? Non. Le peu de détails que nous avons sur la vie de Jésus-Christ, est-ce que nous avons vu à un moment donné où on a dit que ses parents avaient tapé sur lui? Ou quand il partait pour pouvoir recevoir la parole, recevoir aussi les enseignements? Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, Jésus-Christ, s'est fait chair, il s'est fait homme. Donc il a vécu, mes bien-aimés, il a connu le processus normal d'un être humain. Il a été enfant. Mais même s'il était rempli d'une capacité intellectuelle hors norme, ça c'est clair,
puisqu'on vous dit qu'à 12 ans, il échangeait avec les anciens au temple et que les anciens étaient là, il écoutait. Donc, on comprend qu'il avait une intelligence, et ce qui n'est que normal, puisqu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était Dieu lui-même, en lui-même. Donc, mes bien-aimés, mais en tant qu'être humain, on n'a pas vu où il a été aimé, où il fallait, voilà quoi, user de violence pour qu'il aille faire quelque chose. Non. D'accord, mes bien-aimés? Et j'ai un autre exemple. Vous voyez, il y a un passage dans la Bible où Jésus-Christ, il était en train de prêcher, et puis les enfants étaient en train de courir autour de lui. Les enfants étaient en train de s'amuser, et les disciples ont voulu reprendre ces enfants. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez les petits enfants venir à moi. Mais en toute liberté. Voilà. On a des il y a des assemblées parfois, ou même dans, moi je me rappelle quand je fréquentais encore, bon je donne l'église catholique. Vous allez voir, un dimanche, les enfants sont au niveau de la chaire là, en train de s'amuser, de courir au niveau de l'hôtel, en train de courir et tout. Mais il y avait certains prêtres parfois qui reprenaient, mais sévèrement ces enfants, méchamment même à la limite quoi. Et rappelaient aux parents de venir chercher leurs enfants. Or, ce que beaucoup ne savent pas, je prends le cas de l'église, des temples bâtiments. Il faut savoir que les petits enfants, quand ils sont encore dans leur innocence à 100%, ils voient des choses que vous, les adultes et autour, vous ne voyez pas. Il faut le savoir. Hein. Bon, il y a des choses que je ne veux pas trop rentrer dedans, mais sachez-le. Et il y a des esprits mauvais. Mais sachez que dans la majorité, beaucoup de temples, surtout alors quand c'est des temples en plus, des lieux soi-disant de prière, de rencontres fraternelles, qui, je vous dis la vérité, sont des lieux où peut-être l'Esprit de Dieu n'est pas trop là-bas. C'est là où les sorciers vont donc venir bien. C'est là où des gens avaient des esprits malveillants, des esprits mauvais. Et sachez que rien que la présence des enfants, les enfants, parce qu'il faut savoir qu'un enfant est un esprit simple. Un enfant est un esprit innocent. Je parle des enfants normaux, parce que malheureusement, il y a des enfants qu'on gâte, ou il y a des enfants, bon, je ne parle pas de cela. Je parle des enfants normalement constitués, c'est-à-dire que ce soit spirituellement, moralement, physiquement. D'accord? Rien que leur présence dérange les esprits mauvais. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous entendez à un moment donné des enfants, à un moment donné, vous avez parfois l'impression qu'ils se passaient le mot pour pleurer. Ce n'est pas des simples pleurs. Leurs pleurs là dérangent les esprits mauvais. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Je ne vais pas trop rentrer là-bas dedans. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça, c'est l'Esprit Saint. Donc, il faut le savoir. Donc, faites très attention. C'est comme par exemple quand vous allez prier le soir. Si vous avez les enfants, ou bien vous avez des tout petits enfants, ou bien il y a un bébé, ou bien il y a un petit... Mais déjà les petits, vous ne pouvez pas canaliser l'énergie d'un petit enfant. Qu'il ait 1 an, qu'il ait 2 ans, qu'il ait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7, même 7, parfois même jusqu'à 10 ans, mais surtout jusqu'à au moins 7 ans, pour canaliser un petit enfant. Et que vous allez prier et que cet enfant va rester comme ça. Mais attendez, vraiment, c'est que soit c'est un enfant vraiment qui a, peut-être qui est tellement calme, je ne sais pas, ou c'est un enfant qui est malade, ou c'est un enfant qui a un problème. Mais la plupart des enfants, lorsque vous priez, ils sont en train de bouger. Ils sont en train de vouloir faire. Il y a un autre qui va se lever pour aller allumer la télé. Il y a un autre. Alors, je vous donne un conseil. Travaillez ça. Pendant que vous êtes en train de prier. Sauf si vraiment l'enfant, parce qu'il faut toujours quand même avoir un œil pendant qu'on prie aussi. Sauf si l'enfant va se lever pour aller peut-être prendre quelque chose. Sauf si l'enfant va se lever pour aller peut-être, je ne sais pas moi, faire un truc quand même qui peut sembler dangereux. Pendant que je suis en train de chanter, pendant que je suis en train de prier déjà, je me lève simplement, ou alors je fais le geste s'il y a un autre enfant, s'il y a une autre personne, je fais le geste pour qu'on aille prendre l'enfant, je fais le geste pour qu'on enlève des mains de l'enfant ce qu'il a. Mais n'interrompez pas votre prière. N'interrompez pas votre temps parce qu'il faut aussi savoir que c'est là où l'ennemi aussi, il va, n'est-ce pas, chercher à venir aussi vous embrouiller si vous vous laissez un tout petit peu déconcentrer. C'est très important. Par contre, si c'est un enfant qui est déjà quand même conscient, qui peut se maîtriser, c'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir déjà au-delà de 7 ans, qui peut se maîtriser. Si vous voyez que lui, il se laisse un peu entraîner, peut-être par le plus petit, c'est plutôt à lui que vous demandez de rester calme, que vous demandez de se concentrer. C'est très important. Mais à tous ces enfants, vous n'avez pas à les obliger. Par contre, continuez, n'est-ce pas, d'établir
un rythme, de mettre en place un rythme de prière à la maison. Et le minimum, même les véritables enseignants le disent, c'est au trop 2 à 3 fois par jour. Déjà 2 fois, matin et soir, avec les enfants. Le matin, avant que les enfants ne sortent de la maison, ayez un temps de prière. Le soir, avant qu'ils n'aillent se coucher, ayez un temps de prière. Et je vais aussi vous dire, pour les temps de prière, on n'a pas toujours besoin d'être dans des postures, voilà, où on ne bouge pas, où il faut rester calme, où il faut... Non. En fonction, n'est-ce pas, du degré de fatigue, en fonction de ce que les enfants ont eu à faire. Parce que vous pouvez avoir des enfants peut-être qui ont eu une activité dans la journée. Et quand le soir arrive, ils sont KO. Vous-même, vous allez le voir. Ça ne sert à rien de programmer soit un temps de partage biblique. Et quand il s'agit des partages bibliques, vous n'avez pas besoin de partir sur un chapitre entier. Quand vous voulez partager la parole avec les enfants, même si vous allez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sur un chapitre, c'est pas grave. Dieu, Jésus-Christ ne nous impose pas un rythme de lecture qu'il faut avoir tous les jours pareillement. Non. Mais si déjà, il arrive que vous avez 1 à 2 fois dans la semaine un temps de partage, amen. Mais toujours est-il que, ayez, n'est-ce pas, mettez en place une habitude de prière. Et la prière, mes bien-aimés, je vous donne un autre chose. Le matin, quand vous vous levez, prenez, n'est-ce pas, cette habitude. Mettez en place cette habitude. Bénissez-vous les uns les autres. Apprenez à vos enfants à se bénir entre eux. Si vous êtes une famille de plusieurs enfants, Paul se réveille. Il s'élève. S'il est le premier à s'élever, parce qu'il y a des enfants qui se lèvent tôt aussi, hein, avant même les parents dans la maison. Nous, c'est notre cas. On a des enfants qui se réveillent tôt. On a un fils qui lui, alors, parfois je demande souvent que j'étais toi seulement un militaire ou je ne sais pas. Donc, il va se lever. Il va soit venir dans la chambre. Maman, papa, bonjour. Soyez bénis. Si c'est papa qui s'élève et qu'il y a déjà les enfants qui sont debout, bonjour les enfants, que Dieu vous bénisse. Les frères se voient le matin. Mais bien aimés, vraiment, amenez vos enfants. Vous bénissez vos enfants le matin quand vous vous levez. Déjà, cette phrase, demeurez bénis, que Dieu vous bénisse. Même si après, même vous ne faites même plus peut-être la prière, que vous allez vous asseoir et tout. Si ils doivent aller à l'école, avant d'aller à l'école. Cette phrase déjà, quel que soit ce que l'ennemi a prévu, quel que soit, je vous dis, le souhait je ne sais pas moi, d'accident, le souhait de mort, le souhait, je ne sais même pas de quoi que quelqu'un peut-être a arrêté dans son cœur. L'Éternel est là. Et vos enfants sont et seront protégés. Même s'il devait arriver un bobo, si ce n'est pas Dieu lui-même qui va permettre que rien n'arrivera à vos enfants, ni à vous-même. Vous allez sortir, vous allez rentrer. Et il y a ces petites choses que beaucoup négligent. Comment établir, comment amener mes enfants à prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui nous voit, qui nous protège et qui chaque jour nous demande d'être remplis d'amour. Pourquoi est-ce que tout ceci doit être mis en place? Afin que les enfants grandissent au sein d'une famille qui vit la crainte de l'Éternel. Afin que les enfants grandissent chaque jour en ayant gravé dans leur esprit, dans leur cœur, les commandements de l'Éternel. Et le tout premier commandement de tous, les bien-aimés, nous l'avons, excusez-moi, nous l'avons donc dans Deutéronome au chapitre 5. Premier commandement, écoutez très bien, nous sommes au chapitre 5, à partir du verset 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Bon. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant. Et vous pouvez continuer.
Mais je dis, plus que tout, bien sûr, vous ajoutez au premier là que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face là. Il y a celui que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et toujours dans ce même commandement, il y a tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que, eh mes bien-aimés, j'ai dit que il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas blaguer. Comment amener mes enfants, comment amener ma famille à prier? Prier, c'est reconnaître que Dieu existe. C'est ce que nous devons d'abord apprendre à nos enfants. Prier, c'est amener nos enfants à savoir que oui, nous sommes vos parents, mais il y a un parent là qui est au-dessus de nous-mêmes là. Et que sans lui, nous ne sommes rien. Et que dès que nous nous levons le matin, c'est à lui que nous devons dire merci. La première des choses à apprendre à nos enfants, c'est apprendre à les amener à apprendre à dire merci Seigneur, merci Dieu, merci pour le souffle de vie, merci Père de m'accorder encore la grâce d'être en vie ce jour. Et que quand le soir je vais aller me coucher, que je dise Dieu merci parce que tu m'as protégé. Dieu merci parce que tu as permis que nous ayons à manger. Dieu merci parce que je suis allée à l'école, tu as veillé sur moi, tu as veillé sur mes camarades. Mais bien aimé, on n'a pas besoin de d'abord connaître toute la Bible avant de dire que non, comment est-ce que je vais prier en famille? Comment est-ce que je vais amener? Non. Donc, pour ne pas trop vous surcharger aujourd'hui, la série Comment prier avec mes enfants, comment prier en famille, nous allons la poursuivre. Et je voudrais, au moment où je m'apprêtais à venir faire cette vidéo, j'ai reçu ceci. Et c'est un témoignage, parce que c'est ce que nous essayons aujourd'hui de faire en famille. Il y a un livre très important. Très important. Tous les livres de la Bible sont importants. Mais celui-là, je vous assure, si il vous manquait peut-être parfois quoi dire pour rappeler aux enfants la nécessité d'obéir aux conseils, aux consignes, aux recommandations, aux interdits que les parents nous donnent, que Dieu nous donne. L'importance, l'urgence, la nécessité d'obéir à la voix de Dieu. Proverbe. Et je vais terminer cette vidéo en invitant, en suppliant les parents qui sont sur cette chaîne, qui me suivent. Si peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez vraiment pas prêté attention à ce livre qu'on appelle Proverbe, je vous le conseille vivement. À partir du premier chapitre, du deuxième, du troisième. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo à un moment donné, vous n'avez pas besoin de courir quand vous prenez un livre, quand vous prenez un chapitre. Mes bien-aimés, vous n'avez pas besoin de courir. Prenez le temps. Laissez l'Esprit Saint vous conduire. Et vous pouvez même seulement prendre 1 à 2 à 3 versets dans la semaine. Partagez cela en famille. Voilà ce que moi j'avais à vous dire encore pour démarrer cette semaine. Prier avec notre famille, prier avec nos enfants, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la course, ce n'est pas une compétition. À chaque fois que nous devons nous retrouver pour partager, que cela se fasse avec joie. Si vous êtes vous-même physiquement fatigué parce que peut-être la journée vous avez beaucoup travaillé, l'Éternel, mes bien-aimés, ne va pas vous en vouloir. C'est selon notre disposition de cœur, de corps, d'esprit aussi que nous passons des temps devant le Seigneur. Alors, ne vous mettez pas la pression. Mais avant toute chose, lorsque vous voulez maintenant faire un partage, et il y a une prière, il y a une chose importante que nous devons toujours faire et nous devons inculquer cela aux enfants, c'est avoir un cœur disposé à commencer par, n'est-ce pas, confesser nos péchés. Le soir, avant de se coucher, il est important de toujours faire son examen de conscience. Le soir, avant de se coucher,
d'un devoir. Si peut-être vous avez plusieurs enfants ou vous avez même seulement un seul enfant, ou alors vous n'êtes qu'avec monsieur, ou vous êtes même seul, chère soeur, chers frères, il est important d'avoir le cœur en paix et de dormir le cœur en paix, quel que soit ce qui s'est passé dans la journée, quel que soit ce qui s'est passé dans votre maison. S'il y a eu des disputes entre les enfants, il faudrait veiller à ce que ces enfants se soient réconciliés et fait la paix avant de faire la dernière prière du soir. Pour que le matin, quand vous vous réveillez, que vous soyez réveillés, n'est-ce pas, dans une nouvelle alliance avec l'Éternel. Une alliance parfaite, une alliance de paix et de joie. Parce que sachez-le, aucune prière ne sera entendue si vous avez un cœur troublé. Et dites-le à vos enfants. C'est très important. Aucune prière ne sera exaucée si vous l'adressez avec un cœur troublé, avec un cœur chargé de rancune, avec un cœur, mes bien-aimés, chargé d'hypocrisie, chargé, n'est-ce pas, de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Chaque jour davantage. Tu as menti dans la journée, confesse cela. Tu as été désobéissant, tu as pris quelque chose sans demander, tu as insulté quelqu'un, tu t'es moqué de quelqu'un. Mon enfant, demande pardon d'abord. Et s'il fallait aller trouver la personne, peut-être que tu as blessé. Et si quelqu'un t'a fait du mal à l'école ou dans la maison, ou moi-même, papa ou maman, nous vous avons fait du mal, nous vous demandons pardon. C'est important pour les parents de s'humilier devant les enfants lorsqu'on leur a fait du mal. Le Seigneur a dit, hein, ce que vous faites à cet petit-là, sachez-le, c'est à moi que vous le faites. Allez, bonne semaine à tout le monde. On est ensemble et je voudrais partager avec nous que je verrai 1 à 2 fois. Alors, il y a un espace aussi qui avait été créé pour les enfants. Donc, ce qui va se passer, alors jusqu'à maintenant, je fonctionnais, bon, c'était pas toujours évident, mais ce qui va se passer, cet espace, en fait, on va l'utiliser avec le temps pour avoir des temps de prière uniquement avec les familles. Donc, si vous êtes un parent et que vous avez besoin peut-être que l'on puisse déjà de avoir un temps avec vous, ou bien vous traversez une situation compliquée avec un de vos enfants, n'hésitez vraiment pas, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, soit écrit directement sur la chaîne pour qu'on vous contacte, et, ou alors à m'appeler. J'avais donné le numéro de téléphone dans la première vidéo, ou les plus anciens qui me connaissent, vous avez mon contact. Donc voilà, mais on aura des temps de prière 1 à 2 fois dans le mois, donc avec les enfants, uniquement prier, voilà, partager aussi, mais surtout avoir un temps de prière. Parce qu'il y a aussi des parents parfois qui ont du mal à avoir, comment dire, à présenter aussi des sujets de prière devant l'Éternel en ce qui concerne les enfants. Et je termine encore en répétant, bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants tous les jours. Bénissez votre mari. Bénissez votre épouse. Quand vous vous réveillez le matin, lorsque votre mari ou votre épouse est ailleurs, vos enfants sont à l'extérieur. Dès que l'esprit, même si c'est un flash, ça peut être une vision, ça peut être, vous entendez cette voix où vous voyez peut-être une scène malheureuse ou bien quelque chose de dangereux, priez. Peu importe là où vous êtes, priez. Ça, on abordera ça un jour, je vous expliquerai en profondeur. Parce qu'il y a l'Éternel a plusieurs façons de souvent nous envoyer des signaux en tant que parents. Mais nous, parfois, nous ne comprenons pas ou nous négligeons et on passe à côté. Et puis, on va seulement nous appeler que non, allô, c'est votre enfant tel, il y a eu ça qui s'est passé. Donc, attention à ça. Allez, je vous aime ma famille. S'il y a des critiques à faire, faites-les. S'il y a des remarques, s'il y a aussi des suggestions, s'il y a des sujets que vous voulez que je puisse aborder aussi, hein, n'hésitez pas, d'accord? On est ensemble. Bisous.